Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, appel à la publication dans les meilleurs délais du nouveau calendrier électoral en République démocratique du Congo. Une requête formulée par les organisations non gouvernementales de la société civile. Ouverture d'une enquête après les violences de septembre en Centrafrique. Plusieurs officiers de l'armée et un leader de la société civile sont mis en cause. Et puis l'émotion était au rendez-vous ce vendredi au Burkina Faso. Les martyrs de la tentative de coup d'État du 16 septembre ont été inhumés à Ouagadougou en présence des autorités de transition. La synergie de la société civile monte au créneau en République démocratique du Congo. Elle demande à la CENI de se montrer indépendante vis-à-vis de toutes les parties prenantes au processus électoral et de réaménager le calendrier électoral afin qu'il soit publié au courant de ce mois d'octobre 2015. Dizelsi Akizimana. Les organisations non gouvernementales en République démocratique du Congo demandent aux autorités en charge des élections de respecter le délai constitutionnel. Les ONG de la société civile qui se disent engagées dans une synergie pour la réussite des élections se sont rencontrées à Matadi dans le Congo central du 29 septembre au 2 octobre 2015. Que le gouvernement signe, toutes affaires cessantes, le plan de décaissement pour permettre à la CENI d'organiser les élections. Qu'il facilite la mise en place de la centrale d'achat de matériaux électoraux. Une dizaine d'ONG a analysé en effet les difficultés que rencontre la CENI dans son processus électoral de 2016. Elle décrit un manque criant de moyens pour préparer des élections crédibles et transparentes. La CENI, aujourd'hui, n'a pas donné des calendriers globaux. Pourquoi? Parce qu'à ces jours, officiellement, elle n'a pas les moyens. Elle décrit qu'il y a un manque de moyens. Mais il y a des drafts qui circulent dans l'administration de la CENI dont nous avons connaissance. Il y a 3 schémas possibles. Le premier schéma, c'est soit on organise les élections présidentielles en juillet 2016 et les législatives nationales en novembre 2016. Le deuxième schéma, soit on organise les élections législatives en juillet 2016 et les élections présidentielles en novembre 2016. Et le troisième schéma, c'est les 2 élections couplées, législatives et présidentielles, en novembre 2016. Pour la CENI, techniquement parlant, la CENI, elle est prête, mais il lui manque des moyens. La synergie de la société civile a demandé à la CENI de rester indépendante et de réaménager le calendrier électoral pour le publier au courant de ce mois d'octobre 2015. Ouverture d'une enquête visant des officiers de l'armée et un leader de la société civile en Centrafrique. Ces derniers sont suspectés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et d'incitation à la guerre civile. Les précisions de Deo Gracias Podo. Selon un dernier bilan, au moins 61 personnes ont été tuées au cours des violences qui ont éclaté le 26 septembre 2015 à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ce mercredi 7 octobre, le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête concernant tous les crimes qui ont été commis. Dans le collimateur de la justice, certains officiers de l'armée, des acteurs politiques et un membre de la société civile, tous suspectés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et d'incitation à la guerre civile. Devant des comportements flagrants qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile, à la haine et de complicité, je lance un appel à témoins à tous pour contribuer à l'identification des autres auteurs et complices qui ont volontairement endeuillé à nouveau notre pays. Appel est également lancé à tous les citoyens pour dénoncer sans délai aux autorités judiciaires les lieux de refuge de ces personnes. Sur recommandation du gouvernement, les autorités judiciaires centrafricaines vont désormais s'engager dans la recherche des présumés auteurs et complices des violences de fin septembre. La démarche est certes saluée par des acteurs sociopolitiques, mais pour beaucoup, il va sans doute falloir que toutes les conditions soient réunies pour une action libre, transparente et dans le respect des droits humains. L'initiative du gouvernement de transition est une initiative à encourager, à soutenir. Mais là où je suis un peu perplexe, c'est de savoir est-ce qu'on laissera la main libre à cette commission. Je souhaite pour une première fois qu'on puisse vraiment leur donner la force de mettre cette commission en place et qu'elle soit carrément indépendante, qu'elle fasse son travail
en toute transparence et dans toute impartialité. Nous sommes sur une poudrière en Centrafrique et on pouvait très bien l'éviter, mais les choses ont été très mal ficelées. Selon le communiqué officiel des autorités de Bangui, certaines personnes se sont impliquées ouvertement dans tous les différents mouvements pour attenter à la stabilité de la Centrafrique. Le pays se prépare à organiser une élection présidentielle censée mettre fin à la transition actuelle. Un scrutin dont la date du premier tour avait préalablement été fixée au 18 octobre. Dans l'actualité également, au moins 7 personnes ont perdu la vie ce vendredi, dont 2 attaques imputées à des djihadistes au Mali et au Burkina Faso de part et d'autre de leurs frontières communes. Au Mali, 3 civils ont péri dans la région de Mopti, dans le centre du pays, tandis que 3 gendarmes et 1 civil sont morts dans l'ouest du Burkina Faso, près de la frontière malienne. Impossible pour l'heure de déterminer si ces 2 attaques ont un lien ou pas. Et parallèlement à Ouagadougou, c'est en larmes que la chorale et l'assistance ont chanté ce vendredi au cimetière de Gouguin. Face à eux, les portraits des 14 personnes qui ont perdu la vie lors du coup d'État du 16 septembre 2015. Reportage de Wandiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou. Le Burkina Faso rend hommage à ses martyrs. Tué lors du coup d'État du général Gilbert Diendéré et l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015, c'est ce vendredi 9 octobre 2015 que la nation burkinabé leur a rendu hommage à la place de la révolution de Ouagadougou. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni, outre les parents des victimes, les autorités politiques, religieuses, coutumières, militaires et les organisations de la société civile. Une cérémonie pleine d'émotions et de tristesse. Au nom de la nation burkinabé, infiniment reconnaissante, le gouvernement voudrait rendre un hommage vibrant aux valeureux combattants de la liberté qui ont, par le sacrifice de leur vie, fait échec au coup d'État du 16 septembre 2015 et évitaient ainsi à notre pays l'installation de l'ignoble et inhumaine dictature qui se déployait et s'apprêtait à s'installer. Selon le bilan officiel, ce coup de force de l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle a fait 14 morts et plus de 200 blessés. Les parents des victimes réclament que la justice soit rendue. Le plus grand hommage que l'on puisse rendre à ces martyrs est de leur rendre d'abord la justice, ensuite la justice et enfin la justice. Rien de ce qu'on va faire ou lire comme discours ne pourra soulager ni les victimes, ni les parents des victimes, encore moins les ayants droit, si toutefois il n'y a pas un bon jugement et les coupables punis à la hauteur de leur forfait. À la suite de ce coup de force avorté, le régiment de sécurité présidentielle, auteur du coup d'État manqué, a été dissous. Considérés comme les mentors des putschistes, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassoulé ont été incarcérés. Ils devront répondre de 11 chefs d'accusation dont attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. Ces martyrs reposent désormais au cimetière municipal de Gouguin à Ouagadougou. Le 8e colloque annuel sur le leadership en Afrique du club Diallo Telly s'est tenu ce vendredi à Paris en France. Placé sous le thème « Quel leadership pour une Afrique émergente ?», l'événement visait à échanger autour de tables rondes sur cette problématique en lien avec l'émergence du continent. On écoute à ce propos Eric Zonzop, président du club Diallo Telly. En fait, on a essayé cette année d'être, j'ai envie de dire, très pragmatique en prenant des cas concrets. À ce titre-là, on remercie Monsieur Mossadegh Bali du groupe Azalaï Hotel qui est venu pendant près de 45 minutes parler de son expérience de leader dans le domaine entrepreneurial. On a là un exemple, si je peux dire, c'est le Steve Jobs africain qui est parti de rien, a monté un groupe hôtelier très fort en Afrique de l'Ouest et qui continue de se développer. Et il constitue à nos yeux ce que représenterait un leader dans le domaine du leadership. Et on a essayé également de toucher des acteurs très concrètement dans le secteur de la formation. On a Angèle Como qui contribue notamment à éduquer les jeunes leaders. On a le cabinet Auric avec M. Pascal Aboyibor qui a pu donner son exemple également de leadership, comment est-ce qu'on se sent leader, quelle est la définition qu'on peut en avoir, et de manière à pouvoir inspirer, parce que leadership c'est aussi inspirer les autres et les regrouper autour d'actions collectives.
Congo Airways déploie ses ailes. Les 2 avions Airbus A320 de la compagnie congolaise ont été inaugurés ce vendredi. Ils ont décollé de l'aéroport international de Ndili et de Kinshasa à destination de Goma et Lubumbashi. Il s'agit là, selon le ministre congolais des Transports, Justin Kalumba, de la consécration de la rupture entre un passé sombre et un présent porteur de joie pour un avenir, je cite, reluisant du transport aérien congolais. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.